Le mystère de la troisième prophétie de Fatima, une révélation à l'horizon. L'un des secrets les plus profonds et les plus énigmatiques détenus par l'Église catholique est maintenant sur le point d'être révélé. Les indices présents dans notre monde aujourd'hui suggèrent que 2025 pourrait enfin être l'année où la troisième prophétie de Fatima se réalisera. Mais sommes-nous vraiment prêts à affronter ce qui nous attend? L'histoire a commencé en 1917, dans la paisible ville de Fatima, au Portugal, lorsque trois jeunes enfants, Lucia, Jacinta et Francisco, affirmaient avoir reçu des messages surnaturels de la Vierge Marie. Parmi ces messages, trois prophéties se démarquent, chacune ayant une profonde signification pour l'avenir de l'humanité. Les deux premières prophéties ont ensuite été interprétées et liées à des événements historiques marquants. Il s'agit notamment de la fin de la Première Guerre mondiale et de la conversion de la Russie, des événements qui ont laissé des impacts durables sur l'histoire et la politique mondiale. Pourtant, c'est la troisième prophétie qui reste la plus insaisissable, mystérieuse et troublante. Pendant des décennies, l'Église catholique a gardé ce message secret, un secret qui a suscité la curiosité, la spéculation et une profonde peur parmi les fidèles. Si vous croyez en Dieu et êtes impatient d'explorer du contenu qui cherche à éclairer ces profondes connaissances spirituelles, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Nous nous engageons à vous proposer du matériel plus précieux qui enrichira votre compréhension de ces mystères. L'énigme de la troisième prophétie. L'intrigant qui entoure la troisième prophétie réside dans son contenu et le mystère qui l'entoure. Les rapports suggèrent que le message contient des révélations si puissantes que le Vatican a choisi de retarder sa divulgation complète. Ce n'est que sous la papauté du pape Jean-Paul II, en l'an 2000, que le texte officiel fut finalement rendu public. Cependant, beaucoup pensent que ce qui a été partagé n'était qu'une version partielle de la prophétie. La partie révélée parle d'une vision dans laquelle un évêque vêtu de blanc se promène dans une ville désolée, entourée de corps sans vie. Dans cette sombre vision, l'évêque finit par mourir aux mains des soldats. Mais les spéculations ne s'arrêtent pas là. Les érudits et les théologiens soutiennent que le message complet pourrait contenir des avertissements concernant une crise spirituelle mondiale d'une ampleur sans précédent, voire un événement catastrophique qui pourrait affecter le monde entier. Certains experts vont plus loin, suggérant que la prophétie fait allusion à la fin des temps, à une transformation profonde au sein de l'Église, voire à un changement sismique dans les affaires mondiales. Cette éventuelle omission de la part de l'Église ne fait qu'alimenter les théories selon lesquelles quelque chose de monumental ou peut-être quelque chose qui se déroulera bientôt dans notre avenir proche nous attend. Les yeux se tournent vers 2025. À l'approche de 2025, l'attention de millions de personnes est attirée sur les prophéties de Fatima. Il existe un sentiment croissant d'anticipation et de malaise, comme si une main invisible remuait la conscience collective du monde, laissant entendre que quelque chose de capital est sur le point de se produire. Pour beaucoup, cette anticipation apporte un mélange de peur et d'espoir, car la prophétie est finalement considérée comme un appel divin à la conversion et au renouveau spirituel. La question centrale demeure, que cache réellement ce message caché et que signifie-t-il pour nous en tant qu'individus et en tant que société? Le mystère de la troisième prophétie n'est pas seulement une question de prophétie mais un appel à examiner notre vie intérieure, nos choix et notre engagement envers la foi. Un message spirituel qui transcende les frontières. Les apparitions de Notre-Dame à Fatima, qui ont eu lieu de mai à octobre 1917, sont devenues l'un des événements spirituels les plus significatifs du XXe siècle. Les messages délivrés aux trois enfants bergers ne se sont pas limités au petit village de Fatima. Au lieu de cela, ils avaient une signification mondiale, destinée à guider l'humanité à travers les épreuves d'un avenir incertain. Les révélations reçues par Lucia, Jacinta et Francisco n'étaient pas seulement des événements locaux, ils touchent le cœur de millions de personnes dans le monde. Ces messages sont devenus un appel vital à la conversion personnelle, à la pénitence et à la prière, réaffirmant à l'humanité que la responsabilité spirituelle a le pouvoir d'influencer la destinée collective. L'appel à une action fidèle. Au cœur des prophéties de Fatima se trouve un appel central de la Vierge Marie, un appel à la repentance personnelle et à un engagement envers Dieu. Elle a mis en garde contre un monde qui s'éloignait des valeurs spirituelles, où le péché, l'avidité et le manque de repentance entraîneraient à la fois la décadence spirituelle et la souffrance du monde. Pour contrer ces maux,
elle a exhorté les fidèles à adopter des pratiques de dévotion quotidienne, telles que prier le rosaire, offrir des prières pour la conversion des pécheurs et se consacrer à des actes de pénitence et de sacrifice. Bien que ces instructions puissent paraître simples en apparence, leur profondeur est profonde, soulignant que les actions de chacun ont le potentiel de changer le cours du destin collectif. Un éveil spirituel collectif. En fin de compte, le message de la troisième prophétie de Fatima nous rappelle opportunément la nécessité d'un éveil spirituel collectif. Cela nous appelle à regarder à l'intérieur, à évaluer nos engagements et à nous réengager sur un chemin de foi, de service et de responsabilité. L'invitation nous prophétise de choisir une vie de prière, de sacrifice et de résilience spirituelle, garantissant que nous restons fermes dans notre engagement envers Dieu, même si le monde qui nous entoure est confronté à des défis et à des transformations. Alors que nous sommes à l'aube de 2025, acceptons cet appel avec un cœur et un esprit ouverts. Que la prophétie parle d'épreuves spirituelles ou d'un bouleversement mondial, qu'elle soit l'occasion de renouveler notre engagement dans la prière, l'unité et la conversion, sachant qu'ensemble, par la foi et l'action collective, nous avons le pouvoir de façonner un monde meilleur et plus vaste. Avenir plein d'espoir pour l'humanité. 4 hominies. Un autre aspect important est que les apparitions se sont produites à une période critique de l'histoire. La Première Guerre mondiale était en cours et la révolution russe approchait, entraînant le risque de propagation des idéologies athées à travers le monde. La deuxième prophétie, qui mettait en garde contre l'expansion du communisme et les persécutions contre l'Église, est un exemple clair de la façon dont les avertissements de Fatima étaient liés aux événements mondiaux qui se sont déroulés dans les décennies suivantes. Ainsi, les apparitions de Fatima ne sont pas seulement un avertissement pour les chrétiens mais un appel urgent pour toute l'humanité. Le message véhiculé par Notre-Dame est clair, sans transformation spirituelle et sans prière, l'humanité pourrait se diriger vers l'autodestruction. Dans ce contexte, la troisième prophétie apparaît comme le dernier avertissement, un appel définitif à l'humanité pour qu'elle se réveille et retourne à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Mais la grande question demeure, l'humanité a-t-elle entendu cet appel, ou est-il encore ignoré? Les 3 prophéties de Fatima ne sont pas apparues isolément. Ils se présentaient comme une séquence logique d'avertissements et de prédictions qui, une fois interprétées, révélaient un lien surprenant avec des événements historiques importants. Les 2 premières prophéties se sont déjà réalisées, ce qui renforce la crédibilité des messages reçus par les 3 enfants bergers et intensifie le mystère qui entoure. Le troisième. La première prophétie mentionnait la fin de la Première Guerre mondiale, mais prévenait également que, sans repentance et conversion, une guerre encore pire commencerait. Quelques décennies plus tard, en 1939, la Seconde Guerre mondiale dévastait le monde, confirmant l'avertissement de Notre-Dame. De plus, une vision des souffrances auxquelles de nombreuses nations seraient confrontées a été présentée, soulignant l'importance de la prière pour éviter ces punitions. La deuxième prophétie était encore plus directe. Il prédit la montée du communisme en Russie et son impact destructeur sur le monde. Notre-Dame a averti que si la Russie n'était pas consacrée à son cœur immaculé, ses idéologies se propageraient, entraînant des persécutions contre l'Église et des souffrances pour les chrétiens. La révolution russe de 1917, qui a eu lieu la même année que les apparitions, a marqué le début de décennies de persécutions religieuses sous les régimes athées, exactement comme prédit. Ces 2 événements confirment pour beaucoup que les messages de Fatima n'étaient pas de simples coïncidences mais des avertissements concrets. C'est précisément cette séquence qui rend la troisième prophétie si troublante. Si les 2 premiers se réalisaient, qu'est-ce qui empêcherait le dernier de se réaliser également? L'attention se tourne désormais vers les années à venir. La troisième prophétie parle de destruction, de crise spirituelle et de persécution. Beaucoup pensent que certains signes actuels tels que les guerres, les pandémies et le déclin moral sont des indicateurs que son accomplissement pourrait être proche. Cela nous amène à une réflexion inévitable. Si nous avons déjà été témoins de la réalisation des 2 premières prophéties, comment pouvons-nous nous préparer à ce qui est encore à venir? Pendant des décennies, la troisième prophétie de Fatima reste conservée dans les archives du Vatican, alimentant mystères et théories. La question que beaucoup se posent encore est la suivante, pourquoi l'Église catholique a-t-elle gardé cette prophétie secrète pendant si longtemps?
Qu'y avait-il dans son contenu de si troublant qu'il ne pouvait pas être révélé immédiatement? Les documents de la troisième prophétie ont été remis au Vatican en 1944 par sœur Lucie, l'une des visionnaires de Fatima. Selon les archives, seuls quelques papes ont eu accès au contenu complet au fil des années. L'attente de la révélation de la prophétie grandissait au fil des décennies, surtout depuis que sœur Lucie elle-même avait suggéré qu'elle soit révélée en 1960. Cependant, lorsque cette année-là arriva, l'Église déclara qu'elle préférait ne pas la publier, affirmant que le monde n'était pas prêt à le faire. Comprendre le message. Cette longue période de silence a donné lieu à de nombreuses spéculations. Les théoriciens et les universitaires pensent que le Vatican a peut-être caché quelque chose d'extrêmement sensible, comme des prédictions de catastrophes mondiales, une crise majeure au sein de l'Église ou même un avertissement concernant la fin des temps. Une autre théorie est que la prophétie pourrait contenir une critique directe de la hiérarchie de l'Église, prédisant une corruption spirituelle qui pourrait ébranler la confiance des fidèles. Ce n'est qu'en 2000, sous le pontificat du pape Jean-Paul II, que le Vatican a officiellement révélé la troisième prophétie de Fatima. Cependant, nombreux sont ceux qui estiment que le texte présenté était incomplet. La vision de l'évêque vêtu de blanc, interprétée comme une référence à la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II, laisse planer quelques doutes. Cela semblait insuffisant pour justifier tant de mystères et de secrets au fil des années. Pour cette raison, nombreux sont ceux qui continuent de croire qu'une partie importante de la prophétie reste cachée. Cette idée se renforce à la lumière des signes auxquels le monde est actuellement confronté, tels que les guerres, les pandémies et la perte croissante de la foi. Se pourrait-il que l'Église ait retenu un dernier avertissement pour éviter d'alarmer l'humanité? Si cet avertissement concerne 2025, combien de temps nous reste-t-il avant que sa pleine révélation ne soit révélée? Beaucoup de gens croient que des signes clairs émergent autour de nous, désignant 2025 comme l'année où la troisième prophétie de Fatima se réalisera. Des catastrophes naturelles aux crises politiques et spirituelles, chaque événement semble correspondre au récit selon lequel le monde approche d'un moment décisif. Pour ceux qui suivent de près ces prophéties, les dernières années ont été marquées par des signes troublants. L'un des points centraux du message de Fatima était l'avertissement concernant la décadence morale et spirituelle. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où l'éloignement de la foi est évident dans de nombreuses sociétés. Des églises vides, une montée de la violence et de l'intolérance, ainsi qu'une obsession croissante du matérialisme, semblent confirmer les prédictions de la Vierge. De plus, les chefs religieux soulignent souvent la nécessité d'un retour à la prière et au repentir, exactement comme l'indique la prophétie. Un autre signe significatif est la montée des préoccupations politiques et géopolitiques. Nous vivons dans un monde de plus en plus polarisé, avec des conflits croissants entre les grandes puissances, notamment dans des zones stratégiques comme le Moyen-Orient et l'Europe. Les guerres et les rumeurs de guerre résonnent comme les Écritures et autres prophéties l'ont toujours prévenu. Beaucoup de gens se demandent si nous sommes au bord d'un conflit mondial, à l'image de ce qui s'est produit après les avertissements des deux premières prophéties. De plus, les phénomènes naturels extrêmes deviennent de plus en plus fréquents. Des tremblements de terre dévastateurs, des inondations sans précédent et des incendies de forêt renforcent le sentiment que nous vivons à une époque prophétique. Pour beaucoup, ces catastrophes sont considérées comme un avertissement divin, un appel lancé à l'humanité pour qu'elle se réveille et cherche à se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Par ailleurs, la pandémie nous a montré à quel point la structure mondiale est fragile. Cela a apporté de la peur et de l'incertitude, tout comme le prédisaient de nombreuses interprétations de la troisième prophétie, un monde au bord de l'effondrement, à la fois spirituellement et matériellement. À la lumière de tout cela, la question se pose, ces événements ne sont-ils que de simples coïncidences, ou approchons-nous réellement du moment où la troisième prophétie s'accomplira en 2025? Historiquement, les catastrophes naturelles ont toujours été considérées comme des signes d'avertissement ou de punition divine. Dans le contexte de la troisième prophétie de Fatima, beaucoup pensent que les récents événements climatiques et catastrophes sont des présages de ce qui est à venir. Les tremblements de terre, les tempêtes violentes, les inondations dévastatrices et le réchauffement climatique semblent suivre un modèle, indiquant des temps prophétiques où la nature se rebelle contre les abus de l'humanité. L'augmentation du nombre de tremblements de terre et d'éruptions volcaniques est un signe clair de cette préoccupation croissante.
Des endroits autrefois considérés comme sûrs ont été confrontés à des secousses inattendues et dévastatrices. De plus, de graves inondations dans diverses régions du monde, comme celles qui ont récemment frappé l'Europe, le Brésil et l'Asie, renforcent le sentiment que nous entrons dans une période de déséquilibre naturel. Le réchauffement climatique est un autre point qui peut être considéré comme un avertissement. Elle provoque des sécheresses extrêmes dans certaines régions et des précipitations intenses dans d'autres, entraînant une baisse de la production alimentaire et forçant de nombreuses personnes à migrer. Le changement climatique est perçu par beaucoup comme le résultat de l'égoïsme de l'humanité et du manque d'intérêt pour la création de Dieu. Ainsi, les catastrophes naturelles sont considérées non seulement comme des événements physiques mais aussi comme le reflet de la condition spirituelle et morale de l'humanité. Ces catastrophes, au-delà de leurs impacts immédiats, suscitent un sentiment de vulnérabilité collective, démontrant que l'humanité n'a pas le contrôle de tout ce qui l'entoure. Les pandémies, les incendies de forêt et les tempêtes plus violentes sont interprétées par certains croyants comme l'accomplissement des paroles de Fatima. Lorsque l'humanité s'éloigne de Dieu dans la prière, les conséquences se reflètent à la fois dans les domaines spirituels et physiques. Si l'année 2025 marque véritablement l'accomplissement de la troisième prophétie, nous pourrions assister à une intensification de ces événements dans les mois et les années à venir. Pour beaucoup, ces signes climatiques sont un appel au repentir et à la préparation spirituelle avant que des catastrophes encore plus graves ne nous obligent à repenser nos choix. Le message de Fatima est clair. L'un des plus grands risques pour l'humanité est l'affaiblissement de la foi. Plus de 100 ans après les apparitions, la crise spirituelle devient visible dans diverses parties du monde. Les églises vides, le manque de nouvelles vocations religieuses et l'indifférence croissante à l'égard des pratiques de prière sont quelques-uns des signes de ce problème. La société d'aujourd'hui semble de plus en plus motivée par le matérialisme, s'éloignant des valeurs spirituelles et ignorant l'appel à la repentance. La perte de la foi n'est pas seulement un problème passager, il s'agit d'un problème profondément enraciné qui touche au cœur des fondements spirituels et moraux de l'humanité. Un problème personnel, mais qui se produit aussi à l'échelle mondiale. Dans les pays où la religion a toujours été un pilier important de la culture, un déclin de la pratique et des croyances religieuses est désormais évident. Ce déclin n'affecte pas seulement le christianisme. Dans diverses traditions religieuses, il existe une distance notable par rapport à la spiritualité. Cela a été remplacé par des idéologies laïques et la recherche constante du plaisir et du succès. Le message de Fatima, en parlant de l'humanité qui se détourne de Dieu, prévient que ce déclin spirituel entraîne de profondes conséquences. Sans la foi comme guide moral, les gens deviennent plus vulnérables à la violence, à la corruption et au désespoir. L'augmentation des cas de la dépression et l'anxiété dans le monde entier sont considérés par beaucoup comme le reflet de cette déconnexion de la spiritualité. Le sentiment d'appartenance et le but que l'on trouvait autrefois dans la religion ont été perdus pour beaucoup, laissant un vide difficile à combler. La prophétie suggère également que cette crise spirituelle affecte non seulement les individus mais aussi l'Église elle-même. Les scandales de corruption et d'abus au sein des institutions religieuses ont affaibli la confiance des fidèles et accru leur scepticisme. Certains pensent que la troisième prophétie de Fatima évoque cette crise interne comme faisant partie d'une grande purification ou un processus nécessaire au renouvellement de la foi. En ce sens, le moment actuel peut être considéré comme une épreuve. L'humanité prendra-t-elle conscience de l'importance de la spiritualité à temps pour éviter des conséquences plus graves, ou continuerons-nous à nous éloigner jusqu'à ce qu'il soit trop tard? L'un des aspects qui préoccupe le plus les spécialistes des prophéties de Fatima est la possibilité d'un nouveau conflit mondial. Notre-Dame a mis en garde contre les guerres et la destruction si l'humanité ne se repentait pas et ne revenait pas à Dieu. En observant la situation mondiale actuelle, avec des tensions croissantes entre les nations, il semble que nous soyons au bord de quelque chose de grand et de dangereux. Les conflits régionaux, les rivalités entre les grandes puissances et les menaces de guerre nucléaire créent une atmosphère d'incertitude qui correspond aux avertissements contenus dans la troisième prophétie. La polarisation politique et idéologique dans diverses régions du monde accroît l'instabilité. Les conflits commerciaux, militaires et technologiques entre les grandes puissances comme les États-Unis, la Russie et la Chine sont souvent perçus comme le signe d'un événement plus important à venir. En outre,
les conflits régionaux dans des régions comme le Moyen-Orient et l'Europe de l'Est continuent de s'intensifier, augmentant les tensions mondiales. La peur d'une escalade militaire est palpable et il suffit d'un seul événement pour déclencher une guerre aux proportions dévastatrices. La prophétie parle également de persécutions contre l'Église et les chrétiens. Cela peut être lié à des régimes autoritaires ou extrémistes qui considèrent la religion comme une menace pour leur pouvoir. Dans certains pays, la pratique religieuse est déjà réprimée et le sentiment d'intolérance grandit dans des régions qui étaient autrefois des centres de foi. La crise de confiance dans les institutions religieuses et les divisions au sein de l'Église placent également dans une position vulnérable ceux qui cherchent à vivre publiquement leur foi. Pour cette raison, de nombreux érudits considèrent la troisième prophétie comme un avertissement destiné au monde pour éviter une catastrophe. Le message est clair, la paix ne sera atteinte que s'il y a une conversion et une repentance globale. Cependant, la situation actuelle suggère que nous sommes plus loin que jamais d'une telle réconciliation. Si l'année 2025 marque véritablement l'accomplissement de la prophétie, verrons-nous une guerre imminente, ou est-il encore temps pour l'humanité de changer de cap? La réponse, comme l'indiquent les messages de Fatima, dépend des choix que nous faisons maintenant. La vision de l'évêque vêtu de blanc est l'un des éléments les plus mystérieux de la troisième prophétie de Fatima. Selon le récit révélé par le Vatican en 2000, les 3 enfants bergers ont vu un évêque, considéré comme une figure importante de l'Église, marchant à travers une ville détruite entourée de cadavres. À la fin de la vision, il est tué par des soldats avec d'autres membres du clergé. L'identité de cet évêque et la signification de cette partie de la prophétie restent des sujets de débat parmi les savants et les croyants. L'interprétation officielle présentée par l'Église catholique est que l'évêque vêtu de blanc fait référence au pape Jean-Paul II, et la vision prophétique s'est partiellement réalisée avec la tentative d'assassinat à laquelle il a survécu en 1981. Cependant, nombreux sont ceux qui pensent que cette explication ne couvre pas l'intégralité de la prophétie. Bien que le pape ait survécu à l'attaque, la vision parle de sa mort et d'une scène de destruction beaucoup plus vaste, qui n'a pas eu lieu en 1981. Cela soulève l'hypothèse que la prophétie ne s'est pas pleinement réalisée et pourrait être liée à un événement futur. D'autres interprétations suggèrent que l'évêque vêtu de blanc pourrait représenter un futur pape ou même symboliser l'Église elle-même subissant une grande purification et persécution. L'image d'un chef spirituel au milieu de ruines pourrait signifier une crise profonde au sein de l'Église, éventuellement causée par des divisions internes, des scandales ou même la perte de son influence dans le monde moderne. Certains érudits plus critiques considèrent l'évêque en blanc comme une figure symbolique représentant l'échec spirituel des dirigeants de l'Église pendant les périodes de grande tribulation. Cela renforcera l'idée selon laquelle la prophétie est un avertissement d'une période de souffrance intense pour les fidèles, où la foi sera mise à l'épreuve et où les dirigeants spirituels seront confrontés à de dures persécutions. À l'approche de 2025, la question demeure, l'humanité prendra-t-elle les mesures nécessaires pour changer de cap, ou continuerons-nous à faire face aux avertissements annoncés par les prophéties de Fatima? La question demeure, l'identité de cet évêque et les circonstances de sa mort seront-elles révélées lors d'un événement dramatique, ou symbolisent-ils quelque chose de plus profond, quelque chose que nous ne comprenons pas encore pleinement? Malgré le ton alarmant de la troisième prophétie de Fatima, le message principal n'est pas seulement un avertissement mais aussi un message d'espoir et de rédemption. Notre-Dame a clairement indiqué que même avec la possibilité de moments difficiles, le salut est à portée de main grâce à la conversion, à la prière et à un repentir sincère. La prophétie est avant tout un appel urgent lancé à l'humanité pour qu'elle se réconcilie avec Dieu avant que les événements prédits ne se produisent définitivement. L'appel à la conversion est un thème constant à Fatima. Notre-Dame a spécifiquement demandé la récitation quotidienne du rosaire comme forme de protection spirituelle, tant pour les individus que pour le collectif. La prière, selon le message, a le pouvoir de changer le cours des événements et de prévenir des catastrophes. De plus, la conversion ne se limite pas à la religion, c'est un processus profond de changement intérieur, commençant par la repentance des torts passés et la recherche d'un nouveau chemin guidé par la foi et l'amour des autres. L'espoir est l'un des piliers centraux de la prophétie. Bien que la vision contienne des scènes de souffrance et de persécution, Notre-Dame assure qu'à la fin, son cœur immaculé triomphera. Cette promesse symbolise la certitude que même dans les moments les plus sombres,
la lumière divine prévaudra sur les ténèbres. Ainsi, le message de Fatima se présente comme une invitation à l'humanité à ne pas succomber au désespoir mais à avoir confiance dans la possibilité de rédemption et de renouveau spirituel. L'appel à la repentance est particulièrement significatif dans le contexte actuel, face aux crises sociales, politiques et environnementales que nous traversons. Le message de conversion devient plus urgent que jamais. Chaque personne est appelée à réfléchir sur sa propre vie et à contribuer à un monde plus juste et plus pacifique, guidé par les valeurs de l'Évangile. Avec l'arrivée de 2025, le message de transformation et d'espoir prend un sens encore plus profond. Le temps du changement touche peut-être à sa fin, mais il reste encore une chance d'éviter les pires scénarios mentionnés dans la troisième prophétie par la prière et la foi. La troisième prophétie de Fatima ne se limite pas aux événements mondiaux. Il contient également un message spécifique pour l'Église catholique. Dans un monde de plus en plus sécularisé et polarisé, l'Église est confrontée à de grands défis, tant internes qu'externes. La prophétie suggère que l'Église joue un rôle crucial dans la préparation spirituelle de l'humanité. Mais la grande question est la suivante, l'Église est-elle prête à assumer cette responsabilité et à remplir sa mission en ce moment de décision? D'une part, l'Église est considérée comme un symbole d'espérance. C'est une institution qui a pour mission de guider les fidèles en période d'incertitude. En tant que gardienne du message de Fatima, elle a la responsabilité d'avertir l'humanité sur l'urgence de la conversion et du repentir. Promouvoir des pratiques de dévotion, telles que la récitation du rosaire et la consécration au cœur immaculé de Marie, est une manière de préparer spirituellement les gens. De plus, l'Église peut jouer un rôle prophétique dans un monde qui néglige souvent les valeurs chrétiennes, en offrant une voie de rédemption. D'un autre côté, l'Église catholique est confrontée à une profonde crise interne. Les scandales d'abus, les divisions théologiques et la perte de confiance des fidèles remettent en question son autorité morale. Certains pensent que la troisième prophétie de Fatima contient un avertissement sur cette crise institutionnelle, suggérant que l'Église connaîtra un grand processus de purification. Beaucoup interprètent l'image de l'évêque vêtu de blanc comme le signe que la direction et la hiérarchie de l'Église seront menacées. La mission de l'Église comporte donc une dualité. S'il doit servir de guide spirituel aux fidèles, il doit également faire face à ses propres défis internes. Ce contexte de crise peut aider à expliquer pourquoi le Vatican a gardé secrète la troisième prophétie pendant si longtemps. Le véritable défi réside peut-être dans la préparation de l'Église à diriger, même si sa propre structure est ébranlée. À l'approche de 2025, les attentes concernant le rôle de l'Église augmentent. Sera-t-elle capable d'assumer le leadership spirituel dont le monde a désespérément besoin, ou la prophétie suggère-t-elle qu'un changement radical au sein de l'institution est encore nécessaire pour qu'elle soit prête à accomplir cette mission cruciale? Les prophéties de Fatima ne se limitent pas aux questions spirituelles. Ils apportent également des avertissements qui pourraient influencer considérablement la politique mondiale. Au cours du XXe siècle, de nombreuses décisions prises par les dirigeants du monde ont été guidées par les croyances et les craintes liées à ces révélations. La troisième prophétie, en particulier, a un poids symbolique qui continue de façonner la façon dont les nations et les dirigeants envisagent l'avenir. Un exemple est la demande de consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie, formulée lors des apparitions. Selon la prophétie, cette consécration empêchera la propagation des idées communistes, ce qui causerait davantage de dégâts spirituels et sociaux. Bien que la consécration ait finalement eu lieu des années plus tard sous la papauté de Jean-Paul II, nombreux sont ceux qui pensent que ce retard a contribué aux souffrances causées par le régime soviétique et à ses conséquences dans le monde entier. Les messages de Fatima ont eu un impact encore plus grand pendant la guerre froide, lorsque la crainte d'une guerre nucléaire entre superpuissances constituait une menace constante. La vision d'un monde détruit évoquée dans la troisième prophétie était souvent perçue comme un avertissement sur les risques d'une confrontation atomique, ce qui augmentait la pression en faveur d'accords de paix entre les dirigeants des grandes nations. Aujourd'hui, à l'approche de 2025, l'importance géopolitique de ces prophéties retient à nouveau l'attention. Les conflits militaires entre grandes puissances, comme les États-Unis, la Russie et la Chine, pourraient déclencher des conflits aux conséquences dévastatrices pour l'humanité. Dans le même temps,
Les dirigeants religieux et politiques s'appuient sur le message de Fatima pour encourager le dialogue et la recherche de la paix avant qu'il ne soit trop tard. Ces révélations dépassent les frontières religieuses. Même ceux qui ne croient pas aux prophéties reconnaissent l'impact qu'elles ont sur l'imaginaire collectif. La troisième prophétie ne concerne pas seulement la crise spirituelle, il s'agit également d'effondrement potentiel des systèmes politiques et sociaux. La grande question qui se pose est la suivante, les nations tireront-elles des leçons de ces avertissements, ou l'humanité continuera-t-elle à commettre les mêmes erreurs? Mêmes erreurs du passé. La troisième prophétie de Fatima n'est pas le seul avertissement concernant les événements catastrophiques et les transformations spirituelles que le monde a connues tout au long de l'histoire. Diverses prédictions de différentes cultures et traditions semblent s'aligner sur le message de Fatima, renforçant l'idée que le monde approche d'un point de décision. Parmi les prophéties les plus controversées figurent celles de Nostradamus, les journaux de Malachie, ainsi que les avertissements trouvés dans les Saintes Écritures elles-mêmes. Nostradamus, connu pour ses mystérieux quatrains, a prédit de nombreux événements historiques avec une précision impressionnante. Certaines de ses visions parlent de guerres dévastatrices, de changements climatiques drastiques et d'une grande crise spirituelle. Ces événements s'alignent directement sur les avertissements donnés à Fatima. Pour les chercheurs, cette similitude entre les deux sources n'est pas une simple coïncidence, mais une confirmation que l'humanité s'approche de temps difficiles. Une autre prophétie souvent comparée à celle de Fatima est celle de Saint Malachie, qui présente une liste de tous les papes jusqu'au dernier pape, associés à l'effondrement de l'Église. Beaucoup pensent que nous vivons cette dernière période, notamment en raison des divisions internes au sein de l'Église catholique et de la crise de la foi parmi les fidèles. Tout comme la troisième prophétie, ces prédictions annoncent une période de purification, à la fois spirituelle et institutionnelle. De plus, des passages de la Bible, notamment du livre de l'Apocalypse, décrivent des scénarios de guerre, de persécution et de renouveau spirituel. En ce sens, le message de Fatima peut être compris comme une continuation des avertissements présents dans les Écritures. C'est un dernier appel à la conversion avant que les jugements divins ne se déploient pleinement. Ces liens entre différentes prophéties renforcent la signification des messages de Fatima. Si plusieurs traditions s'accordent sur la proximité d'un événement transformateur majeur, la possibilité qu'il se produise en 2025 semble de plus en plus probable. La grande question est la suivante, sommes-nous prêts à reconnaître ces signes et à agir à temps, ou allons-nous continuer à ignorer les avertissements provenant de diverses sources? Avec autant d'attentes autour de la troisième prophétie de Fatima, la question inévitable se pose, et si 2025 arrivait et que rien d'extraordinaire ne se produisait? Même si beaucoup pensent que les signes actuels indiquent la réalisation de la prophétie, il est également possible que cette année se déroule sans événement majeur. Cela pourrait conduire à la frustration, à la confusion spirituelle et même à l'incrédulité parmi les fidèles. L'histoire regorge de prédictions qui ne se sont pas concrétisées comme prévu, et leur impact peut être profond. Dans de tels cas, certaines personnes perdent confiance dans les prophéties et commencent à remettre en question la véracité des messages. La même chose pourrait se produire si 2025 se déroule sans événement majeur. Beaucoup peuvent se sentir trahis ou induits en erreur, ce qui pourrait conduire à un éloignement de la foi et à une aggravation de la crise spirituelle qui affecte déjà le monde. Une autre conséquence possible est un sentiment de frustration collective. L'attente d'un événement majeur peut créer une anticipation intense, et l'absence de signes concrets peut laisser les gens se sentir vides. Pour certains, cette période d'attente est considérée comme une opportunité de renouveau et de transformation spirituelle. Cependant, si l'événement décisionnel ne se produit pas, cet espoir pourrait se transformer en découragement. Toutefois, il est important de se rappeler que les prophéties ne sont pas des prédictions immuables. Souvent, leur épanouissement peut dépendre de la façon dont les gens réagissent. La conversion, la prière et le repentir peuvent changer le cours des événements. Par conséquent, même si 2025 n'apporte pas de manifestation visible de la prophétie, cela ne signifie pas que le message de Fatima a échoué. En fait, cela pourrait être le signe que, du moins pour l'instant, l'humanité a réussi à éviter le pire grâce à ses actions. La possibilité que rien d'important ne se produise en 2025 nous rappelle avec force que la vraie foi doit être nourrie indépendamment des signes visibles et des résultats tangibles.
La croissance spirituelle ne dépend pas d'une date spécifique ou d'un événement extraordinaire, mais plutôt de l'engagement d'un individu à rester fidèle à sa confiance en Dieu et à s'efforcer continuellement de se transformer intérieurement et de trouver la paix intérieure. Il s'agit d'un parcours personnel de loyauté, de résilience et de confiance inébranlable. Que la troisième prophétie de Fatima se réalise ou non en 2025, le message central reste inchangé, la préparation spirituelle est une nécessité, pas une option. Nous vivons dans une époque marquée par de profondes incertitudes, où les défis sociaux, économiques et environnementaux convergent pour façonner une réalité imprévisible. Dans un tel paysage, la foi apparaît comme le seul véritable point d'ancrage, un point de stabilité inébranlable qui offre la promesse d'une paix intérieure et d'une espérance inébranlable, même face à l'adversité. La foi n'est pas simplement un refuge, c'est le fondement qui nous permet de traverser les épreuves de la vie avec dignité et grâce. Le message de la prophétie n'est pas une simple mise en garde concernant une destruction potentielle. Au lieu de cela, il constitue un appel profond à chaque individu à renforcer ses fondements spirituels et à chercher du réconfort dans la présence de Dieu. Il nous pousse à trouver une paix intérieure plus profonde qui nous permet d'affronter tout obstacle avec courage. L'essence des apparitions de Fatima nous enseigne une vérité cruciale, l'avenir n'est pas entièrement prédéterminé. Grâce à une prière sincère, au repentir et à un effort spirituel sincère, il est possible de changer les résultats. Le cours des événements peut être façonné par ces actes de dévotion et de repentir. Dans cette optique, la préparation spirituelle devient une responsabilité à la fois personnelle et communautaire. Même si aucun événement catastrophique ne se produit, l'acte de conversion, se tourner vers Dieu et s'engager sur un chemin plus spirituel apporte toujours de profonds bénéfices. Il cultive la tranquillité intérieure, favorise l'harmonie dans les relations et permet une compréhension plus riche du but de la vie. Il s'agit de transformer non seulement soi-même mais aussi les relations que nous entretenons avec les autres, menant à une existence plus paisible et plus significative. Une autre dimension cruciale est le développement de la résilience spirituelle. Les transformations significatives, que ce soit dans le monde matériel ou dans le domaine spirituel, nécessitent une foi robuste et mature. Le but des prophéties n'est pas d'instiller un sentiment de terreur ou de catastrophe imminente. Au lieu de cela, ils sont conçus pour inspirer une confiance plus profonde en Dieu, en particulier en période de lutte. Cette confiance nous permet d'affronter un avenir incertain sans succomber au désespoir, sachant que la foi offre un refuge qui ne peut être ébranlé par les circonstances extérieures. De plus, le message de Fatima met en lumière une vérité fondamentale sur l'histoire humaine, il s'agit d'un récit dynamique et en constante évolution, caractérisé par des cycles de crise et de renouveau. La poursuite de la conversion, la pratique de la prière et l'engagement sur un chemin spirituel ne sont pas des actes momentanés mais un processus continu. Ces pratiques doivent être considérées comme une préparation cruciale à tout ce que l'avenir nous réserve. Essentiellement, ils font partie de notre ADN spirituel, faisant de nous des individus et des communautés résilients, adaptables et profondément enracinés dans l'amour et le dessein de Dieu. En conclusion, l'appel à la préparation spirituelle par la foi, la prière et la conversion ne consistent pas à attendre passivement que les événements se déroulent mais à s'engager activement dans un voyage de transformation intérieure et d'engagement collectif. Il s'agit de construire une fondation intérieure solide qui reste inflexible, une foi qui ne faiblit pas dans les moments difficiles et une confiance en Dieu qui offre un refuge de paix et de clarté. Acceptons cet appel non pas par peur, mais par désir d'être mieux équipés, spirituellement résilients et engagés dans un objectif plus élevé auprès, quoi que l'avenir nous réserve, à y faire face avec une foi, une espérance et un amour inébranlables.